Ça veut dire qu'on peut très bien faire du 100K, 200K months avec une agence. Moi, pour ma part, j'ai 6 modèles pour vous donner un ordre d'idée. Je dirais juste que c'est le passage à l'action qu'il faut privilégier. Toujours se poser des questions. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que si? Est-ce que ça? Au final, moi, je connais très bien les gens et ils se lancent jamais. Écoutez les personnes justement qui ont atteint ce que vous voulez avoir et vous verrez que ces personnes-là souvent sont beaucoup plus ouvertes à l'esprit. Donc moi, c'est d'ici 6 mois concrètement, j'aimerais passer la barre des 100 000, d'accord, de chiffre d'affaires, hein, bien évidemment. Et ça va pas arriver tout seul, c'est pour ça que justement, je vais devoir créer encore beaucoup plus de modèles. Bienvenue Maë, comment tu vas? Salut, bah ça va super, écoute, je sors de la salle, toi bien, et toi? Bah écoute, impeccable. Maë, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, du coup, bah moi je m'appelle Maë, j'ai 22 ans, je suis actuellement au Mexique, là ça va faire 7 mois maintenant, et puis je bosse dans l'OFMIA, j'ai mon agence déjà depuis bientôt un an. Voilà. Impeccable. Bah écoutez, parfait. Bah en tout cas, enfin content que tu sois venu. Merci pour d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, frérot. Franchement, c'est top. T'inquiète, y'a pas de souci. Et du coup, toi, Maë, qu'est-ce qui a fait justement que t'as fait de l'OFMIA? Genre, comment t'es pas, je sais pas ce que tu faisais avant, mais pourquoi t'es passé en OFMIA? Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire ce business? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce business? Je dirais que c'est la simplicité et puis le fait de pouvoir vraiment faire grandir son agence. C'est-à-dire qu'on peut créer vraiment des modèles à l'infini et du coup, en fait, on n'est pas réellement plafonné par un chiffre d'affaires spécifique comme dans certains business. Vous voyez, ça veut dire qu'on peut très bien faire du 100K, 200K months avec une agence. Donc voilà, moi, pour ma part, j'ai 6 modèles pour vous donner un ordre d'idée. Je compte en créer d'autres. C'est à peu près ce que je me dis tous les 3 mois d'en recréer une nouvelle parce que c'est vrai que ça va quand même très vite parce que chaque modèle, vous pouvez après l'automatiser et puis après déléguer chaque travail dessus avec des VA, des chatters et un peu de gestion. Ouais, Voilà. bah c'est top, impeccable. Et donc, toi, justement, là, à l'heure actuelle, tu trouves c'est quoi justement le pilier qui est le plus important dans ton agence, qui permet de pouvoir justement gérer 6 modèles et automatiser tout ça et d'avoir des résultats? C'est quoi le pilier pour toi le plus important? C'est le chatting, c'est l'acquisition, c'est quoi vraiment la chose qui pour toi est la plus importante dans ton business et qu'il faut vraiment absolument pas de négliger, quoi? Je dirais que tout simplement, c'est l'acquisition. C'est quand même une des choses les plus importantes. Le chatting, il y a toujours du monde pour travailler. C'est pas difficile à déléguer cette partie-là. Pour le coup, par contre, l'acquisition, ça va être tout ce qui va être stratégie de marketing, un peu les trends. Donc, vous pouvez pas forcément le déléguer à n'importe qui. C'est pour ça qu'il faut quand même rester un peu le maître de tout ça. Bien évidemment, après, vous pouvez déléguer une partie de l'acquisition dans le sens où vous allez avoir les virtual assistantes qui vont poster toutes les vidéos, etc. Mais il faut quand même rester le head Ah ouais, du gérer tout business, le quoi. truc, quoi. Ouais, c'est ça. Souvent, les gens, ils ont tendance à vouloir trop déléguer. Et le truc, c'est qu'il y a personne qui est autant motivé que toi à ce que tu fasses de l'argent. C'est-à-dire que les gens qui travaillent pour toi, Exactement. c'est pas souvent, c'est des salariés, c'est pas des entrepreneurs. Donc, c'est souvent ça le problème, c'est que on a tendance à vouloir mettre le business à des salariés, enfin, entre les mêmes salariés, qui devraient être dirigés comme des entrepreneurs. Donc, c'est ça souvent le problème que j'ai remarqué. Mais ok, c'est top. Et donc, toi, c'était quoi ta situation justement avant de lancer l'OFMIA, entre guillemets financière? Ça va, tu t'en sortais? C'est quoi ta situation? Ouais, Qu'est-ce qui a changé en fait depuis que tu as fait l'OFMIA alors? bah, ce qui a fait que je fasse de l'OFMIA, c'est que je voulais vraiment voyager pour une certaine liberté géographique, parce qu'avant, j'ai toujours quand même très bien gagné ma vie. Je vendais des formations pour les chirurgiens, les médecins directement à Paris. Et puis, je me suis dit, je peux plus cette vie métro, boulot, dodo, faire les choses comme ça, c'est juste pas possible. Du coup, j'ai pris mes clics et mes claques, tout simplement. Je me suis barré, j'ai pris un billet d'avion et puis je me suis expatrié au Mexique là, depuis bientôt 7 mois là. Et je bosse à fond. Et c'est vrai que c'est une autre ambiance, quoi. Ok, top. Et donc en gros, toi, tu étais commercial avant, je capte. Et donc, qu'est-ce qui a changé niveau financièrement? Parce que du coup, ton agence, là, tu génères combien actuellement avec tes 6 modèles IA, si c'est pas indiscret? Je fais un peu plus de 25 000 euros par mois là, actuellement, avec Ok, top. mes 6 modèles IA. C'est, Bon, il y c'est- en a certaines qui font un peu plus que d'autres, c'est normal. Toutes ne peuvent pas être égales, ça marche pas vraiment comme ça. Mais on tourne réellement autour de 25 000 euros par mois avec mon associé. Ouais. Et donc, dans le FMIA, là, c'est quoi tes marges actuellement? Quels sont tes coûts, quelles sont tes marges pour comprendre les gens? Parce que du coup, 25 000 euros, c'est ton bénéfice. Combien tu dois engendrer de chiffre d'affaires pour faire 25 000 euros de bénéfice dans ton agence, du coup? Je dirais que moi, personnellement, ce qui rentre dans ma poche, on est aux alentours de 75-80%. Donc c'est ça qui est quand même énorme parce que voilà, les VA, les chatters, on les paye pas forcément énormément par mois. C'est aux alentours, par exemple, pour un chatter, 10 à 15% maximum si vous avez un chatter complètement monstrueux, Les de players, ses ouais. ventes à lui. Hein. Parce qu'après, moi, je fais toujours un peu de chatting sur mes gros clients parce que vous allez voir, vous allez avoir des baleines. Donc quand vous avez un mec qui vous envoie 14 000 euros par mois, enfin, ou même 14 000 euros Tout depuis court. un moment, quoi. Vous n'allez pas forcément le déléguer à n'importe qui ou un chatter malgache ou voilà, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours bien chatter avec ses gros clients et puis après tout ce qui va être pour la masse, les chatters. Donc en réalité, ouais, on est aux alentours de 75-80% dans ma poche.
Voilà. Top, bah, c'est franchement, moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce business, c'est parce qu'il y a de la marge. Souvent, les gens, en fait, évaluent un business par rapport au chiffre d'affaires, alors que tu as des mecs, ils ont des sociétés en France de BTP, ils font 1 million par mois de chiffre d'affaires, Ouais. mais au final, ces mecs-là, à la fin, ils ont 50K en perso, tu vois. C'est pour ça que c'est vraiment incroyable le business en ligne, c'est que, certes, on fait pas des chiffres qui sont délirants, mais les marges sont tellement élevées qu'on fait plus de marges que des mecs qui font des chiffres délirants dans le B2B, dans les business physiques, etc. Donc, ça, je trouve ça vraiment top et c'est super, en tout cas, que tu bien réussi à déléguer tout ça, etc. Pour toi, ça avait une chose là qui t'a permis justement de Ouais. pouvoir réussir dans le FMIA, c'est quoi? Genre le truc vraiment qui a fait que t'as réussi, c'est quoi? C'est la discipline, c'est la régularité, c'est d'avoir toujours réussi à te former. C'est quoi vraiment la clé qui fait qu'aujourd'hui t'en es là, que t'as pu t'expatrier, etc. euh, Ouais, pour les bah, débutants je justement dirais qui tout nous regardent. simplement déjà la motivation, c'est l'envie de vouloir vraiment se lancer à fond dans quelque chose et de se dire que c'est à moi, c'est mon propre business parce que voilà, travailler pour quelqu'un, c'est vrai que c'est quand même différent. Donc moi, ça a été une de mes premières motivations. Et puis après, derrière, pour réussir dans n'importe quel business, ça peut faire un peu bateau, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, avoir une bonne hygiène de vie, la discipline, enfin voilà, c'est pas une blague. C'est vraiment la discipline, je dirais que c'est une des choses les plus importantes parce qu'au début, avant de déléguer, parce que vous ne pouvez pas déléguer directement, vous allez devoir passer des heures à faire certaines tâches, à faire le chatting, à créer vos vidéos. Ça, c'est toutes des choses qui vont pas arriver tout seul. Il faut tenir bon parce que c'est assez répétitif. Et c'est pour ça que selon moi, la discipline, c'est le facteur clé pour réussir dans déjà n'importe quel business et principalement dans ce business parce que c'est vrai que des fois, il y a deux, trois petites tâches qui sont légèrement redondantes. Alors, ce que tu dis, c'est totalement vrai et je vais même accentuer là-dessus, c'est que la vie, ça représente bien le business. C'est-à-dire qu'en gros, dans la vie, tu peux être en parfaite santé, un problème au corps, même si ton esprit, ton cerveau est bon, ben tu peux quand même mourir. Donc c'est pareil dans le business, ce qui fait qu'en fait, si ton business il est bon, tu es sur le bon marché, t'es fort dans ce que tu fais, mais que par contre, tu te lèves, t'arrives pas à te lever, t'arrives pas à travailler, tu fais que procrastiner, le problème vient au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est toi. Et donc moi, justement, je suis bien passé pour le dire, parce qu'on est le 6 janvier, j'ai pris de nouvelles résolutions pour 2026, ce qui fait que là, je me lève tous les matins très tôt, j'ai tout organisé, je mange beaucoup mieux. Moi, je faisais que me faire livrer, etc. Là, maintenant, je mange poulet, pâtes, enfin non, poulet, pâtes aux légumes, carrément, pour te dire. Tous les jours. Pâtes aux légumes, parce que les pâtes, c'est même pas très bon en soi, tu vois, pour te dire à quel point je me suis documenté, etc. Et je le vois, je suis beaucoup plus focus et surtout, je prends beaucoup plus de plaisir à travailler. Quand justement tu passes ta vie à scroller, à avoir le dopamine facile, travailler te paraît compliqué. T'es en mode putain, je me fais chier quand je travaille. C'est normal. Parce qu'en fait, il faut voir que quand tu travailles pas, t'es là. Quand tu travailles, t'es là. Donc du coup, ça te paraît nul. Mais quand tu travailles, t'es là. Et que tu travailles pas, t'es là, mec. T'es en mode, quand je travaille pas, je me fais chier. Moi, quand je travaille pas, je marche, je bois de l'eau et je joue avec le chat. C'est tout. Donc forcément, ben, tu vas automatiquement venir travailler. Si par contre, quand tu travailles pas, t'es en train de scroller, t'es en train de faire le bordel, bon, mais t'as pas envie de revenir travailler, c'est normal. Ça fait vraiment totalement logique. Donc, c'est pour ça, devenez une meilleure personne. Et moi, j'étais en mode comme toi, j'étais en mode, ouais, je suis motivé. On n'est pas motivé, on est aligné. Faut se dire ça. C'est-à-dire que moi, c'est ce que m'a dit justement Ouais. Claude AI. C'est-à-dire que, il m'a dit, t'es pas motivé, t'es pas discipliné. T'es aligné avec tes objectifs. Tu veux faire 200 camouns, bah, t'es en train d'avoir le comportement d'un mec qui fait 200 camouns. Si tu fais pas ça, t'es pas aligné avec tes propres propos. C'est-à-dire que si t'es en mode, oui, je veux devenir riche, mais que tu regardes des vidéos de Squeezie, tu scrolles sur Instagram, tu te lèves tard, Dodo, tu manges de dodo, la merde, ouais. t'es pas aligné, frérot. Genre, tes objectifs ne sont pas alignés avec ce que tu dis. Donc en fait, t'es juste un beau parleur. Ouais, moi, je vais faire ça, je vais faire ci. Mais frère, tu fais même pas les efforts qui vont te permettre de pouvoir y arriver. Donc ça, c'est un point justement que je fais très bien dire et t'as raison de le dire. Le plus important, c'est la discipline et de pouvoir justement ben, apprendre à travailler et aussi être prêt à apprendre. Il y a beaucoup de personnes justement qui pensent tout savoir et du coup qui restent en fait avec des croyances limitantes. Par exemple, ils vont être en mode ouais, j'arrive pas à faire plus de 10 000 euros par mois, c'est impossible. C'est pas que c'est impossible, c'est qu'ils ne connaissent pas les informations qui leur permettraient de passer à 100K par mois. Ça s'appelle des croyances limitantes. Et donc en fait, plus tu te formes, plus tu casses tes croyances limitantes, plus tu découvres, plus la vie s'élargit. Tu te rends compte qu'au début, moi j'étais en mode ouais, il y a personne qui fait 100K moons à 18 ans. Maintenant que je suis à Dubaï, je vois des mecs qui font des millions à 18 ans. Et donc mes croyances limitantes ont changé. Et donc pour moi maintenant, je suis en retard par rapport aux autres. Donc c'est important justement de comprendre ça. Donc, en tout cas, c'est top, franchement. Et donc, toi, avant le FMIA, tu as pu faire quand même d'autres business en ligne ou c'est vraiment le premier business en ligne que tu as fait, le FMIA? T'as pas fait de dropshipping, e-commerce, tout ça? Premier business au FMIA. J'ai essayé le dropshipping, mais bon, c'était un peu dépassé. Il y avait beaucoup de monde déjà dessus. Enfin, c'est pas forcément, selon moi, le meilleur business à lancer. Comme je te l'ai dit, de toute façon, j'ai passé des heures à chercher et je suis tombé sur ce business-là. Mais non, c'est un des premiers, je dirais. Et je me suis dit, putain, mais le Ça, je business en pense ligne, pas. c'est dingue, c'est pas si difficile que ça. Du moment où on bosse vraiment, il n'y a pas de grandes difficultés. Et c'est vrai que c'est un business relativement facile, qui ne nécessite pas forcément beaucoup de frais, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai à peu près 80% dans ma poche, hein, sur quand même 25 000 euros, c'est quand même pas rien. Et si vous voulez, vous avez les chatters, les VA, mais vous avez aussi les logiciels. Et les logiciels, c'est ce qui vous permet de commencer, et ça ne coûte presque rien par rapport à faire des ads ou des choses comme ça directement dans le dropshipping. Ça n'a rien à voir. Donc pour un coût assez moindre par rapport à ce que vous allez gagner, vous pouvez vous lancer, quoi. Et c'est quand même pas rien. Ouais, bah, complètement. C'est intéressant ce que tu dis.
Toi, là, si tu as une anecdote à nous donner par rapport à l'OFMIA assez rigolote, on va dire, pour que les gens puissent un peu avoir la vision, ce serait quoi une anecdote qui t'a marqué, on va dire, par rapport à l'OFMIA? Qui m'a marqué, bah, je dirais qu'il y en a plusieurs. Après, moi, je dis rigolote, mais marquante dans tous les cas, c'est les grosses sommes d'argent qui rentrent. Mais vous allez voir que vous avez certains clients qui ont des délires assez spécifiques. Donc, malheureusement, on passe par des cases un peu sombres et profondes avec parfois je sais pas moi, des excréments ou des requêtes assez spécifiques. Et voilà. Mais après, ce qui est bien, c'est que quand vous avez des requêtes comme ça, vous pouvez faire du high ticket. C'est pour ça que, en même temps, des idées un peu étranges de mes clients, je me souviens surtout de la somme d'argent qui est rentrée. Bah ouais. Donc voilà. En fait, c'est ça, en fait, les gens en veulent toujours plus. C'est-à-dire que souvent, une personne qui va consommer du contenu très très poussé, il a déjà payé pour tout. Et donc, son cerveau en redemande constamment. Le cerveau a toujours plus de dopamine. Donc, les trucs les plus hard, on veut le proposer. C'est que tout est. En fait, c'est de la chimie en soi, le cerveau. C'est même pas des fantasmes. C'est juste de la chimie. Et ce fantasme-là lui procure plus de dopamine. Donc, ouais, ben moi, c'est exactement ce qui m'a marqué. Et donc, tu vas pouvoir un petit peu casser les croyances limitantes des gens parce que moi, quand j'ai commencé le FMIA, je me disais, je vais avoir 300 mecs qui vont payer 20 euros ou alors 400 mecs, etc. Comment ça se passe réellement quand tu fais 25 000? Est-ce que tu as des centaines de mecs qui t'envoient des 100, etc. Ou tu as une base client qui t'envoie tous les mois de l'argent, qui a un rev share limit, c'est du MRR, genre c'est du monthly revenu recurring, c'est-à-dire que tous les mois, en fait, pour ceux qui ne savent pas du MRR, en gros, c'est ceux qui ont des SaaS. Par exemple, quand tu as un logiciel qui coûte 25 euros par mois, tous les mois, tu prends les abonnements des gens qui tombent. Et en fait, avec les spenders, moi, ce que j'ai remarqué, c'est littéralement un SaaS. Genre, c'est du MRR. Le mec dépense tous les mois son salaire dans des vidéos. Toi, comment justement, comment t'as géré ça pour pouvoir optimiser au mieux justement tes clients? Parce que justement, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que moi je montre dans l'accompagnement que je propose, que j'accompagne Maë. J'ai toujours aux gens créer de la relation, fidéliser, parce que la LTV, tu pourras en parler, c'est de la chose qui te rapporte le plus d'argent en vérité aujourd'hui, non? Oui, 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 sincèrement. Sincèrement. Et justement, pour rebondir là-dessus, je dirais que pour vraiment garder ces clients, enfin, du moins, moi, je sais que j'ai des clients qui sont très, très récurrents. Malheureusement, il y en a qui partent pour certaines raisons, parce que ça reste quand même des êtres humains, d'accord? Ils ont tous des choses qui peuvent leur arriver dans leur vie. Donc voilà, ou même des idées, ils tombent peut-être amoureux d'une autre modèle. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un bon chatting selon moi et surtout d'avoir une modèle avec une vraie identité. D'accord? Une modèle qui est quand même plutôt attachante. Parce que le problème, c'est que si votre modèle, elle n'est pas attachante, bah, ça va être vachement compliqué de garder ses clients. Et moi, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai des centaines de clients qui dépensent tous les mois comme ça sans s'arrêter. Parce que je fais un peu du girlfriend roleplay dans ma stratégie. Et je dirais que c'est une des meilleures choses. Parce que du coup, il y a une dépendance affective qui se crée en plus de la dépendance un peu sexuelle, vous voyez. Donc c'est selon moi une des meilleures choses et c'est ce qui me permet de garder mes clients tous les mois. Donc j'ai un coup plein de clients qui reviennent et qui redépensent presque la même somme. D'autres qui chopent un pactole et qui vous dépensent, boum, 5000 euros cash. Vous avez vraiment tout type de clients et c'est assez général comme réponse. Voilà. Ok, ben, je pense que tu as tout dit. C'est souvent ce que je dis aux gens. On a tendance, quand on commence le business, à constamment vouloir plus de clients. Donc, on se dit, imaginons, on va dire, tu fais 20 000 euros par mois. Donc, tu vends, on va dire, tu vends 20 pp 20 000 euros. Ça se passe pas comme ça, mais voilà, pour rendre la chose plus simple. Du coup, les gens vont se dire, putain, le mois est fini, il faut que je retrouve 20 mecs qui vont payer 1000 euros. Donc, les gens, ils vont chercher partout. Il suffit qu'ils aient moins d'acquisition, moins de vues, etc. Et ils passent à 15, à 10, etc. Alors qu'en soi, vous devrez vous dire, OK, comment je pourrais faire plus avec moins de clients? Par exemple, bon, mais ce mois-ci, je vais faire rentrer que 15 clients. Donc théoriquement, je vais faire que 15 000. Mais si les 20 d'avant m'apportent 10, je suis à 25. C'est-à-dire qu'avec moins de clients, je fais plus d'argent. Ah, donc si tu augmentes de clients, donc tu passes de 20 à 30, et tu fais de l'argent sur les anciens, tu passes à 40. Et après, tu passes à 80. Et donc c'est souvent ce que je dis aux gens. C'est vraiment, quand vous avez une personne, rendez-la satisfaite, fournissez des bons médias, etc. Parce que si vous prenez les spenders comme des déchets, tu dépenses, casse-toi, c'est débile. C'est comme McDo. McDo fait de l'argent sur la LTV. Quand tu vas à McDo une fois, tu l'apportes 10 euros, c'est de la merde. Mais quand tu vas à McDo une fois par semaine pendant 10 ans, à la fin, tu as envoyé 10 000 euros à McDo. Mais tu n'en es pas rendu compte. Ben, c'est pareil pour les spenders. Ça s'appelle justement l'effet d'empilement. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas empiler plein, 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 plein de choses. La personne va à chaque fois dépenser, dépenser, dépenser. Et elle va pas être en mode j'ai dépensé 10 000 euros. Elle va se dire bon, j'ai dépensé 200 euros ce soir. Mais au final, elle ne le sait pas. Mais même un spender qui à la base dépense que 100 euros, il peut dépenser 2000 euros sur plusieurs jours étalés. Donc c'est là où justement on peut passer de une personne qui dépense pas beaucoup à une personne qui va dépenser énormément d'argent parce qu'en fait on va justement la faire dépenser de façon régulière petit à petit, etc. Donc ça c'est très intéressant. Toi justement le FMIA, quand tu as commencé, tu t'es directement formé et fait accompagner chez nous ou tu avais déjà essayé au début, je m'en souviens même pas. Tu t'es direct formé toi ou tu as commencé quand même de ton côté au début? Ouais, directement. De toute façon, moi, je suis pas trop du genre à prendre mon temps. Donc, moi, dès que je vois quelque chose, boum, j'essaye, je me lance. Moi, je pars du principe où il faut toujours privilégier l'action. Donc, moi, quand j'ai vu personnellement, tu vois, tes vidéos, boum, j'ai directement pris un call et puis on s'est eu et puis je me suis lancé. Voilà. Et puis après, j'ai rejoint ton groupe d'accompagnement et puis on a bossé à fond, quoi.
Ok, Je c'est sais ouais, pas si ben, réellement comme ça, quoi. tu Si fais ça fait partie bien sûr, ben, je fais partie des rares cas en fait. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Je trouve que les gens souvent ils sous-estiment le business en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. les gens veulent faire du commerce, école de commerce. Ils veulent faire de l'architecture, ils vont faire école d'architecte. Ils veulent faire de la médecine, ils vont faire école de médecine. Mais dans le business en ligne, pour je ne sais quelle raison, les gens se disent, pour certains, pourquoi je me formerai? En fait, je pense qu'ils ont trop la croyance limitante de le business en ligne, c'est facile. Du coup, ils se disent, mais pourquoi je me formerai? Pourquoi j'y dépenserai de l'argent? Il y a des gens qui viennent, qui me disent, Maxence, je veux dépenser zéro et je vais faire 10 000 euros par mois. Ça ne marche Tout pas le monde, comme ça. tout le monde serait riche. Il faut se dire ça. S'il suffisait de juste vouloir pour avoir, ça se ferait. Et donc, toi, justement, tu étais un cas particulier parce que tu es directement passé à l'action. Mais moi, j'ai des personnes qui ont commencé de leur côté pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois. Et quand ils ont commencé, ils m'ont montré ce qu'ils ont fait. Je dis, mais mec, je suis désolé. Mais on va devoir tout recommencer de zéro, en fait. Donc, le Mhm. plus important, là, je pense, tu vois, maintenant, c'est pas l'argent, c'est le temps. Quand tu spends the time et qu'au final, le pire, c'est que quand tu te lances tout seul, tu finis par te décourager. Moi, là, j'ai Mhm. justement un membre de mon équipe qui a recontacté une personne qui voulait se lancer il y a plusieurs semaines. Et là, elle a dit, ouais, j'ai arrêté l'OFMIA pour faire de l'OFM. Je dis, pourquoi? Parce que j'ai pas fait d'argent. Mais c'est pas en changeant de business, tu feras de l'argent, frérot. Les gens ne comprennent pas ça, en fait. Tu vois, c'est comme, tu vois, tu achètes des chaussures de course. Tu vas faire de la course, t'abandonnes. Du coup, tu vas acheter des gants de boxe. Tu fais de la boxe, t'abandonnes. En fait, non, change pas de Exactement, sport. c'est exactement ça. Ouais. Et les gens ne comprennent pas ça. Et c'est très dommage. Moi, quand j'ai commencé, je me suis formé et tous mes concurrents se sont formés également. Et heureusement, d'ailleurs. Donc, franchement, c'est intéressant. Justement, toi, tu fais partie des gens qui ont commencé directement, mais c'est pas le cas. Et je pense que c'était intéressant de notifier. Là, si on parle un peu objectif, c'est quoi tes targets? Là, donc voilà, là, tu es à 25, ça tu m'as dit. Ouais. Tu vas aller chercher combien d'ici les prochains mois? C'est quoi un petit peu ta vision? Parce que, comme tu disais avant, du coup, tu doubles tes modèles, c'est l'avantage Ouais. aussi. C'est quoi ta vision? Tu veux créer une ferme à modèles? Comment tu veux t'organiser pour aller chercher justement des steps supérieurs? Bah, tout simplement déjà, c'est sur une durée précise, moi. C'est toujours important, voilà, quand on a un objectif, c'est sous combien de temps ça doit être réalisé. Donc moi, c'est d'ici 6 mois concrètement, j'aimerais passer la barre des 100 000, d'accord, de chiffre d'affaires, hein, bien évidemment. Et ça va pas arriver tout seul, c'est pour ça que justement, je vais devoir créer encore beaucoup plus de modèles. Après, tu as parlé de ferme à modèle. Attention, le but, c'est pas non plus de voilà, faire une espèce d'usine de masse avec que de la mauvaise qualité, parce que ça va pas forcément rapporter énormément. Mais par contre, le fait de dupliquer des modèles comme ça, de garder la même qualité, de toujours bien déléguer, etc., c'est ce qui fera, à mon avis, qu'on atteigne cet objectif d'ici 6 mois. Donc voilà, je compte en créer encore, je pense, une dizaine, me focus à fond, passer encore plus de temps dessus, et puis essayer de faire un maximum de recrutement, avoir les meilleurs chatteurs, avoir les meilleurs VA, faire mes cours, parce que vous allez voir qu'après, en tant que manager d'agence au FMIA, en règle générale, euh, vous allez devoir bah voilà, faire vos calls avec vos équipes, ça va être une vraie gestion. C'est pour ça que, comme Maxence disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui pensent que le business en ligne c'est facile, mais c'est une connerie, c'est vraiment pas facile. C'est des heures de solitude au début, parce que avant de déléguer, bah, on est seul. C'est énormément de gestion, c'est quand même un petit peu de stress, parce que bon, il y a personne derrière, vous n'avez pas un salaire qui vous attend à la fin du mois, c'est vous-même, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc voilà quoi. Complètement. Je pense que tu as tout dit. La seule différence en fait du business en ligne, c'est que ça rend atteignable les choses. À l'époque, pour lancer du business, si tu n'étais pas de la famille de monsieur et que tu n'avais pas 1 million de cash pour créer ton entreprise, c'était mort. Là, en fait, maintenant, avec 1000, 2000, 3000 euros de budget, on peut lancer un business. Et il y a des gens qui sont, je leur dis, ouais, imaginons, je sais pas, prévois genre 3 4 000 euros pour lancer, imaginons tel business. 3 4 000 euros? Je dis, mais mec, 3 4 000 euros pour lancer un business, c'est nothing, tu vois. Mais bon, la vision des gens a beaucoup changé et je pense que c'est dommage. Mais en tout cas, c'est intéressant tout ça. Donc, c'est un très bon objectif, franchement. Je pense que tu vas y atteindre. Ce qu'il faut savoir, du coup, par rapport à ceux qui connaissent pas le système, moi que du coup je propose en fait, je forme des gens comme Ae et après justement les meilleurs je prends un pourcentage de leur business, c'est-à-dire que moi j'ai deux sources de revenus principales aujourd'hui grâce à ce que je fais sur YouTube, parce que du coup j'ai mon agence au FMIA qui m'apporte 70% de mes revenus, mais j'ai quand même 30%, ce qui est énorme, qui m'apporte des revenus. Donc c'est l'affiliation, c'est-à-dire que je prends 10% sur les chiffres de tout le monde, c'est-à-dire que la Maë qui génère 25 000 me rapporte théoriquement d'affiliation 2500 € tous les mois sans perte d'argent. C'est-à-dire que c'est juste les frais des plateformes qui ne vont pas à la plateforme et qui vont plutôt à moi, vu que c'est moi qui ramène les gens. Et également, du coup, le partnership. Donc, en gros, je m'associe avec les meilleurs au pourcentage. Par exemple, je prends 20% de leur business et justement, ben voilà, je les aide à gérer leur équipe, je les aide à exploser, etc. Et justement, avec Maï, pour passer de 25 à 100, etc. Sur certains modèles, justement, on est associé là-dessus. Et toi, justement, qu'est-ce que ça a changé, le fait de être tout seul sur justement certains de tes modèles et après, justement, de t'associer justement avec moi et mes équipes pour aller chercher justement plus de résultats. Ça a changé quoi concrètement dans ta vision, etc., dans tes résultats et tout?
Bah, je dirais que du coup, ça m'a permis vraiment de me concentrer sur les tâches plus importantes parce que du coup, il y a, avec toute l'équipe en règle générale, bah, j'ai pu avoir tout plein d'informations que j'avais pas forcément, des contacts avec des chatteurs et des VA que j'avais pas forcément non plus, donc j'ai pu enfin déléguer parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que quand on délègue, on sort de l'opérationnel et quand on sort de l'opérationnel, du coup, bah, ça veut dire qu'on peut se concentrer sur les tâches plus importantes. Donc, je me concentre simplement sur moi l'aspect marketing, recréer les modèles. J'aime beaucoup créer du contenu, me servir des logiciels, donc c'est là où je passe mon temps. Et puis après, tout ce qui va être partie redondante, poster, gérer les comptes, chatter, voilà, bah, j'ai pu tout déléguer grâce à Maxence et grâce à tout ce qu'il y a autour avec les équipes tout simplement. Voilà. Ouais, c'est top et surtout ça t'amène aussi la vision, je pense. C'est-à-dire que souvent, généralement, le plus dans le business, c'est d'avoir la vision. C'est-à-dire qu'au début, voilà, on fait de l'argent, mais il faut avoir la vision de qu'est-ce qu'on va mettre en place, quand, etc. pour justement aller chercher les résultats. Donc ça c'est top. Toi, aujourd'hui, tu travailles combien de temps par semaine sur tes modèles? Et est-ce que tu penses qu'un débutant qui commence à travailler en 3-4 heures par jour, il peut commencer déjà à avoir des résultats ou il faut vraiment genre, travailler 20 heures par jour sur le FMIA pour avoir des résultats? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je dirais que c'est un mix des deux parce que tout le monde n'est pas forcément efficient d'un coup, tu vois. Je dirais que ça dépend vraiment de la personnalité, de l'efficacité de la personne, mais en règle générale, en bossant 3-4 heures par jour, moi c'est comme ça que j'avais commencé. Bon, bien évidemment, on y prend goût, donc on finit par bosser 10 ou 12 heures par jour. Mais c'est vrai que seulement avec 3-4 heures par jour, on peut déjà générer de l'argent. Moi, pour ma part, aujourd'hui, je travaille à peu près 80-90 heures par semaine, d'accord? De toute façon, on n'a rien sans rien. J'ai quand même pas mal de choses à gérer. Je suis tout le temps en train de repasser derrière mes chatters, histoire qu'ils soient les meilleurs possibles. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal de travail. Après, comme je viens de vous dire, on n'a rien sans rien. Donc voilà. Mais même Complètement, c'est avec ça. 2-3 heures par jour, hein, en fait, il suffit juste que vous soyez bien efficient, que vous avez bien organisé les choses, que vous suivez bien les conseils, que vous programmez vos réels, que vous essayez de rentrer un peu dans ouais, une atmosphère un peu de programmation grâce à l'IA, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de logiciels qui vous permettent de déléguer sans avoir besoin de chatter ou de VA. Bah, vous gagnez du temps. Donc, vous pouvez seulement bosser 2-3 heures par jour et pouvoir faire de l'argent. Et du coup, les 2 ou 3 heures par jour, si on doit les couper, ce serait beaucoup plus sur le chatting et ramasser l'argent, tout simplement. Mais complètement. Et surtout qu'en fait, moi, c'est souvent ce que je dis, c'est que l'OFMIA, en fait, ça a une particularité avec plein de business. Déjà, pour moi, c'est l'immobilier digital. C'est-à-dire que quand tu as un compte Instagram qui a 100 000 abonnés sur le marché US et que ton compte Instagram, tu postes tous les jours, tu n'as plus rien à faire. Genre, en gros, c'est souvent ce que je dis aux gens, et c'est vraiment représentatif en général avec les YouTubeurs. Je prends l'exemple de Squeezie, Michou, Thibaut InShape, etc., des gros YouTubeurs. Au début, ils ont passé genre 2 ans à faire 10 000 abonnés. Puis après, en 2 ans, ils ont fait 100 000. Et après, en 2 ans, ils ont fait 1 million. Et on se rend compte à quel point c'est exponentiel, en fait. C'est-à-dire qu'au début, tu galères à créer le début, donc à justement faire tes premières vues. Mais quand ça commence à exploser, tu as fini le jeu. C'est-à-dire que toi, là, Maë, tu as des comptes qui ont pour certains plus de 5 000 abonnés sur Instagram. Et en fait, oui, je travaille 10 heures par jour. Mais en soi, poster le reel sur le compte, ça te prend 5 minutes. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en 5 soi, minutes, et c'est même un VA qui le fait. Moi, je m'occupe plus ah maintenant oui, de et surtout que l'aspect. tu peux programmer. C'est-à-dire qu'avec là, maintenant, tu peux programmer pendant un mois à l'avance du contenu qui se poste tous les jours, ce qui fait qu'en soi, tu fais ta création de contenu, tu mets tes vidéos qui se postent tous les jours, et derrière, tu n'as pas grand-chose à faire. Donc, c'est ça l'avantage aussi. Alors qu'il y a des business, par exemple, des gens qui font du freelance, donc qui délivrent des choses, s'ils arrêtent de travailler, ils font plus d'argent. Ça, la vérité, c'est que beaucoup de business, quand tu ne travailles plus, tu fais plus d'argent. Là, aujourd'hui, toi, tu travailles, tu passes à 1 heure par jour. Ok, tu vas pas atteindre tes 100 000 euros par mois, mais tu vas stabiliser à tes 15K, etc. Tu vois, c'est ça tu vas baisser un petit peu, tu vas passer à 15K, mais tu vas stabiliser. Et ça, pour moi, c'est agréable, c'est de pouvoir aussi avoir une liberté temporaire. C'est-à-dire que tu peux te dire, moi, aujourd'hui, demain, si j'arrête mon business et que je travaille beaucoup moins, je vais continuer à faire de l'argent. Je vais pas tomber à zéro du jour au lendemain. Et ça, pour moi, c'est un avantage déloyal, contrairement à la plupart des business où, en fait, tes efforts égalent de l'argent. En fait, t'es juste un salarié dans une prison d'or, quoi, en général. Mais ok, c'est top. Franchement, je pense que ça, c'est assez clair. Toi, Ouais. justement, là, pour terminer, si tu aurais un message à dire à une personne qui veut se former, qui veut se lancer, qui veut se faire accompagner, etc., dans justement notre accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais en toute franchise, sans le gun derrière l'écran comme ça? Tu peux dire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu lui dirais justement pour commencer, quoi? Évidemment, je dirais, je dirais juste que c'est le passage à l'action qu'il faut privilégier. C'est vrai que, voilà, toujours se poser des questions. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que si? Est-ce que ça? Au final, moi, je connais très bien les gens et ils se lancent jamais. Et moi, c'était un de mes plus gros problèmes parce que du coup, quand on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va parler à un proche, on va parler à un ami. Et l'ami, il a jamais fait de business en ligne, donc on va se faire conseiller par des gens qui n'ont jamais fait ça. Tu comprends? Du coup, en fait, on n'est pas forcément bien conseillé là-dessus. Ce qui peut parfois nous décourager et nous faire passer à côté de grandes opportunités. Du coup, je dirais que franchement, ce qu'il faut privilégier, c'est le passage à l'action. Peu importe. Je sais pas, tu as envie d'ouvrir demain une société dans des vélos, fais-le, fais ton truc, tu vois. C'est toujours, faut vraiment se lancer, quoi, selon moi, systématiquement.
Il n'y a pas Ouais. de solution magique. C'est en essayant qu'on y arrive, hein. C'est pas... Bah, franchement, c'est de très belles paroles, honnêtement. Honnêtement, j'aurais pas dit mieux, honnêtement. Ce que tu dis par rapport aux gens qui sont mal conseillés, je le vis tous les jours. Des personnes qui me disent, au final, j'ai pas me lancer parce que j'ai mon pote de mon cousin qui fait 300 euros en ligne qui m'a dit que c'est tout le temps ça. C'est-à-dire que les gens qui vous conseillent sont toujours en bas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je prends l'exemple de ma mère. À l'époque, elle me disait, fais un BTS, fais un BTS, fais un BTS. Ma mère, elle gagne 2 000 € par mois. Elle ferait 200 000 € par mois, je l'écouterais. Mais souvent, les gens qui vous conseillent n'ont pas la situation désirable que vous voulez. Donc, va pas écouter un charpentier si tu veux finir entrepreneur. Tu vois, comme va pas écouter Elon Musk, tu veux faire de la charpente, tu vois. Donc, écoutez les personnes justement qui ont atteint ce que vous voulez avoir, et vous verrez que ces personnes-là souvent sont beaucoup plus ouvertes d'esprit. C'est-à-dire que moi, quand je parlais des personnes qui font du business, ils me disent, Putain, tu veux lancer ça, mais mec, c'est top, vas-y. Au pire, c'est pas grave, même si ça se passe mal, tu n'auras aucun regret, etc. Tu auras essayé. Mais malheureusement, les personnes qui justement, ben, eux, n'ont rien fait de leur vie, vont te dire, ben non, fais pas, c'est de l'arnaque. Parce que ma mère m'a dit, la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque, le trading, c'est de l'arnaque, Dubaï, c'est de l'arnaque, tout est de l'arnaque pour les gens. C'est pas compliqué, c'est-à-dire que eux, ils font rien. Mais par contre, le système de retraite en France, c'est pas de l'arnaque. Les impôts en France, c'est pas de l'arnaque, non. C'est-à-dire qu'ils sont dans une arnaque, ils sont dans un putain de Ça, scam. c'est pas de Mais tout le l'arnaque. reste autour, c'est de l'arnaque. Bon, c'est le système qui a été fait pour ça. On va pas en parler de là-dedans, je pense, pour en parler pendant des heures. En tout cas, c'est top, je te remercie. Juste pour terminer, je peux juste donner ton avis par rapport à l'accompagnement à la formation pour ceux qui aiment, parce que là, du coup, on parle de Sensano FMIA, pour que les Ouais. gens, justement, est-ce que tu penses qu'on est la bonne personne pour pouvoir aider les gens comme toi qui commencent à pouvoir aller chercher justement des résultats? Voilà, comment s'est passée ton expérience au sein de justement l'accompagnement? Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui sont intéressées de se lancer, quoi. Ouais, bah je dirais que ça change vraiment tout dans le sens où bah, quand on parle d'accompagnement, c'est un vrai accompagnement, c'est pas un pseudo-accompagnement ou quelque chose comme ça, c'est que bah, vous avez déjà accès à Maxence quand même, vous pouvez parler régulièrement avec lui, avec aussi toute son équipe. Vous avez accès également à un Telegram, ce qui est quand même pas rien, et sur ce Telegram, vous avez toute la communauté, donc vous pouvez rencontrer des associés, des personnes comme ça, comme moi par exemple, j'ai rencontré mon associé avec qui je suis actuellement au Mexique. Et ce qui est plutôt dingue, c'est que je lui ai parlé pendant des mois sur Telegram. On a lancé notre agence. Et moi, je lui dis, regarde, je pars au Mexique dans un mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est vu pour la toute première fois à l'aéroport. Et boum, le business, il a commencé tout simplement. Je dirais que c'est, selon moi, le meilleur accompagnement. Sauf que ça fait un peu vendeur de tapis de dire ça. Mais c'est selon moi, la réalité. Puisque vous avez vraiment accès à tout, clairement. Dans tous les cas, moi, si j'ai mis tout ça en place, c'est parce que je suis Robin des Bois, c'est parce que, comme je t'ai dit, quand je prends un pourcentage sur des business, forcément, pour moi, c'est créer ma vision. Ma vision, c'est de créer ma propre plateforme, justement, de gestion de médias. Et c'est justement, en fait, de prendre un pourcentage sur tout le chiffre d'affaires de mes élèves. Et plus mes élèves font d'argent, plus ça me rapporte de l'argent. Comme je disais en début d'appel, la LTV est très important. C'est-à-dire que, au lieu de systématiquement, comme certaines personnes, vouloir vendre des centaines de formations à 50 balles par mois ou à 200 balles ou quoi, moi, j'ai préféré prioriser moins de personnes, mais ces personnes-là ils vont me rapporter 1 000 € tous les mois en affiliation, en rev share, etc. Et donc, en fait, après, du coup, ça te fait un revenu passif. Et c'est là où vraiment on parle en vrai sous, quoi. Donc, franchement, en tout cas, Maë, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Franchement, c'était top. C'était intéressant, je pense, pour les personnes qui veulent se lancer et qui veulent voir comment ça se passe, une personne qui, justement, gère une agence successful, on va dire. Je te souhaite en tout cas toutes les bonnes chances pour la suite. Dans tous les cas, on va travailler ensemble, du coup, vu que je suis avec Maï sur la plupart de ces modèles, du coup, pour aller chercher les 100K. Moi, je vous le dis qu'on va aller chercher. On fera un témoignage peut-être d'ici les prochains mois quand ce sera fait. Mais en tout cas, hâte de continuer à travailler avec toi. Franchement, c'est top. Merci d'avoir vu la vidéo, les gars. On se dit à très bientôt. Et si vous voulez justement, vous aussi, vous faire accompagner, vous lancer, vous aurez directement en description mon contact. Et on se dit à très bientôt, les gars.